On nous prie, on nous prie, on nous prie. Bonjour Dr Douillon. Bonjour Elida. Alors, plaisir. Merci. Les caméramans de notre il se passe de présentation. Ok. Alors moi c'est pour beauté haïtien. Je dis à nous là pour Gapvi. Nous demandons où sa foi la représenter pour nous. Mais foi là c'est son occasion encore pour nous capables visibles souterrain offrir service de prévention en matière de santé sexuelle, donc sensibiliser à infections sexuellement transmissibles. Souvent, on a parlé de prévention. Il y a des gens qui pensaient que ce soit affaire de capote seulement. Non, non, actuellement, là, soit parler de prévention, c'est de prévention combinée pour parler. Ça veut dire prévention combinée. Capote là, c'est un élément, ok? Mais ce n'est pas capote là seulement qui existait. Il y a l'autre élément, actuellement là, il faut faire test dépistage soit actif sexuellement. Ok? Et en plus de tests de dépistage, il y a des médicaments actuellement pour les gens, ok? Dépendamment si ou infecté. Si vous infectez, il y a des médicaments, trithérapie qu'on est capable de prendre. Et trithérapie, non seulement les protéger, mais les permettre que quand même les réduire, les permettre de réduire la transmission en tout s'il a un contact avec l'autre monde. Donc, traitement en tout fait partie de prévention. Il y a une prophylaxie pré-exposition. Pour des gens qui sont exposés à VIH, ils peuvent recevoir des médicaments. Il y a le PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Il y a une prophylaxie post-exposition. Pour les gens qui sont exposés à virus, ils peuvent recevoir la thérapie pendant un mois. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier, ce qui est plus important, c'est le comportement sexuel sécuritaire. Donc, façon qu'on boule, ça veut dire ou plus exposé tout que l'autre monde. Il y a des gens qui ont plusieurs partenaires. Okay? Donc, on prend plus de risques parce que vous avez plus de contrôler. Mais si vous avez un partenaire, ou fidèle, madame ou fidèle, donc à partir de ce moment, partenaire infidèle, donc à partir de ce moment, et ou capable, c'est ça un comportement sexuel sécuritaire. Parce que nous croyons que d'après les dernières recherches, il y a un pile de maladies ça a touché, c'est parce que c'est concernant pratiques sexuelles qui ont des gens à risque, qui fait capable d'exposer au plus à la maladie là. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc, disons que sous pas utiliser capote. Sur le là et où on a fait avec un monde que vous fait connaître. Donc, à partir de ce moment, on prend risque. Et pénétration anale là, on prend plus risque encore que pénétration vaginale là, parce que anus là. Ok, l'utiliser pour ça, mais il n'est pas conçu pour ça. Il est beaucoup plus fragile qu'un vagin. Donc, c'est pas des garçons seulement qu'on remarque qui ont servi avec anus. Il y a des filles aussi qui ont des relations anales. Quel message vous avez pour la communauté? Eh bien, actuellement, c'est mettre corps qui pouvait corps. Ça veut dire que, attention, si vous voulez montrer que vous branchez, disons que vous protégez tout, vous faites test de dépistage, et puis, bagaille qui est durable, là, c'est des relations quand même harmonieuses, sécuritaires. Et puis, il ne faut pas oublier tout, un objectif pour 2020, et ONU-SIDA c'est 90, 90, 90. 90, 90, nous espérons que d'ici 2020, il faut 90% des gens qui sont infectés passer un test de dépistage. 90% des personnes séropositives, les gens sont placés sous un traitement, en trithérapie, et ils espèrent que 90% d'entre eux ont un charge virale indétectable. Donc, l'objectif final là, c'est 2030, côté vous pensez capable éradiquer transmission et VIH là pour que zéro transmission à partir de 2030. Donc c'est ça que si tout le monde a participé dans la campagne de dépistage, tout le monde a essayé de connaître le statut, donc nous avons une chance de éradiquer la transmission VIH là, avec tous les outils que nous avons. Non seulement capote, mais outils technologiques, tant que médicaments. Dernière recherche qui sortit sur SIDA, qui ça le prévoit? Est-ce qu'on a un espoir
il y a des gens qui disent bon, il y a un médicament là et que vous pas besoin qu'on baille ça parce qu'il y a des médicaments pour traiter ça. Nous pas connaît côté socio sorti mais nous entendons plusieurs gens qui disent chaque information qui sortit dans la radio télévision, ils disent que y a un traitement, il y a un vaccin. Est-ce que c'est vrai? Non, recherche avancé considérablement. Recherche avancé considérablement, c'est la raison pour laquelle le pensez d'ici ONU-SIDA qui est un organe officiel. Donc, ONU-SIDA a pensé d'ici 2030, nous avons une possibilité pour pas une transmission VIH encore avec tous les outils que nous avons. Les outils, il ne faut pas oublier, c'est capote, prophylaxie, pré-exposition, post-exposition, traitement. Donc, et il y a les outils encore, entre-temps, il y a fait recherche encore, toujours sur le vaccin. Mais, données que nous avançons, ce sont des données qu'on a besoin sur ONU-SIDA. Nous ne pouvons pas chance de parler de l'autre quand même données que nous-mêmes nous pas capables de vérifier, que experts que nous connaissons qui gagnent dans Montréal, qui de renommée mondiale, eux-mêmes n'ont pas parlé de eux-mêmes. Donc ça nous-mêmes nous à la traîne d'Acadio de ONU-SIDA, toutes données officielles de grands chercheurs ici eux-mêmes y a véhiculé. OK, nous pas qu'à véhiculer des bagages que des sources que nous pas capables de vérifier. Okay. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez numéro adresse et numéro téléphone Gapvi? Gapvi situé là et sur Jarry 3330 Jarry, c'est à peine un bloc à l'est de Saint-Michel. 3330 Jarry S, presque en face CLSIA. Numéro de téléphone, c'est 514 722 56 55. 514 722 56 55. Donc, c'est tout le monde toujours bienvenu à Gapvi, quel que soit le service qu'on cherche. Disons que sous des ateliers qu'on a animés pour des jeunes, sous des informations qu'on va chercher sur sexualité. Parce que nous faisons promotion santé sexuelle là tout. Et sous si on monde qui est infecté, qui chercher service. Donc nous sommes capables de joindre opportunité pour nous offrir le service que nous cherchons. Okay. Merci, Dr. Douillon. Ok, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir. Bonsoir, Ismena. Bonsoir, madame. Bon, Ismena, en tant que jeune, ce n'est pas pour la première fois qu'on vient là. Est-ce que, journée jeudi, à qui ça le représentait pour en tant que jeune là? Parce que moi, pile jeune a participé à l'activité ça. Mais en tant que jeune infirmière de la communauté, pour nous, c'est une façon de faire de la prévention, de la promotion auprès de la communauté. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent de diabète, d'hypertension, qui ne vont pas se faire dépister ou qui ne vont pas faire des suivis réguliers auprès de leur médecin. Donc c'est un événement pour aller les sensibiliser et de les faire voir aussi qu'est-ce que la communauté peut faire pour eux. Et ici, à Montréal-Nord, il y a aussi plusieurs communautés, donc on est multi-ethnique. C'est bien pour nous, les professionnels de la santé de la communauté haïtienne et d'autres partenaires, d'aller faire reconnaître ce milieu qui est le milieu de la santé et de pouvoir aussi offrir à la population toutes les ressources nécessaires du réseau. Donc c'est quelque chose de très enrichissant. Oui, pour vous-même, je dis. Oui, c'est très enrichissant parce que moi aussi j'apprends en participant au kiosque, en étant bénévole aussi. Et c'est aussi enrichissant pour que nous, parce qu'il y a les réaliments des infirmières, il y a plein de médecins, et c'est enrichissant pour que on puisse faire quelque chose de niveau international qui soit représentatif aussi pour ici à Montréal, mais aussi à travers le Canada. Je trouve que ce sera important. Moi, je trouve ça excellent parce que je pense que le partage des connaissances est aussi important que de donner son temps aussi comme bénévolat. Oui, mais pas seulement le partage, mais c'est le transfert aussi. Parce qu'on est on est multigénérationnel. Et moi, j'ai beaucoup appris en venant aujourd'hui. Ouais, exactement. Maintenant, comment on peut continuer à offrir ces foires chaque année? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est très important parce que tu viens de le dire, il faut continuer, il faut avancer plus d'après ce que je viens d'entendre. Comment toi tu prévois ça, l'avenir de cette activité? Mais il y a beaucoup les réseaux sociaux, hein? Okay, les réseaux de la communication au niveau des réseaux sociaux, c'est important parce qu'on peut faire la circulation via comme Facebook,
On peut faire aussi via comme toutes les réseaux sociaux, la radio, c'est une bonne... Même quand nous, on n'est pas très incité à la radio, la télévision, donc je pense que c'est des outils qu'on peut utiliser pour aller comme exploiter ce type d'événements et pour les faire connaître à plus de monde que possible. C'est parfait. Alors, quel est le message à donner aujourd'hui, un dernier message à la communauté? Mais c'est de continuer comme de persévérer dans cette direction parce qu'on représente l'espoir, on représente aussi pour la communauté les personnes qui vont travailler en partenariat avec eux pour faire développer les réseaux et pour faire développer aussi les professionnels de notre communauté. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Sanon. Bonjour madame. Elida Pierre-Louis, Bottin haïtien. Bonjour, bienvenue Bottin haïtien à mon kiosque. Bon, vous sont représentants de monde qui a milité longtemps pour anémie falciforme, que nous connaissons que sont une grosse problématique, surtout dans la communauté noire. Comment est journée ça aujourd'hui? Qui occasion le bar aujourd'hui à journée ça? Bien, c'est une très belle occasion pour moi. Et puis, je suis toujours très content et très fier pour me profiter d'une telle journée. Pour me prendre le temps d'expliquer ça. Anémie falciforme qui ont maladie qui a fait ravage dans la communauté et malheureusement qui était une maladie très peu connue, très mal connue et puis qui doit prendre au sérieux, très au sérieux. Oui, parce qu'il y a plusieurs anémies, donc souvent on mélanger, les on fait anémie falciforme, les on fait anémie février, on paquet, est-ce qu'on situe nous qui ça anémie falciforme côté le sorti? Oui, j'en dis, effectivement, il y a une centaine de types d'anémie. Aucun anémie pour toutes sortes de raisons, parce qu'on mal mangé, mal dormi, il y a une femme qui a une période trop abondante, qui a une anémie. Mais c'est des maladies, des états, on a dit, qui sont capables de traiter au fil du temps avec des médicaments et puis un fer. Tandis que l'anémie falciforme, c'est une maladie génétique héréditaire qui n'a rien à voir avec les autres types d'anémie. Et puis, ça ne s'attrape pas et ça ne se développe pas non plus. Donc, vous venez au monde avec maladie et pour mourir avec lui. Donc, anémie falciforme, pour m'expliquer très bien, c'est une maladie de globules rouges. Globules rouges, nous, tout le monde durait 120 jours. Mais les gens qui ont anémie falciforme, les globules rouges, durait seulement 10 à 20 jours. Donc, 10 à 20 jours, ça veut dire que les gens, ça il y a un problème parce que il n'y a pas assez d'oxygène dans le corps. Parce que c'est ces globules rouges-là qui transportent l'oxygène dans tout le corps. Et si vous n'avez pas d'oxygène, vous ne pouvez pas parler trop longtemps, vous ne pouvez pas souffler, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas courir, et vous avez l'air pâle, et puis vous avez toutes sortes de difficultés. Et vous avez risque 100 fois plus d'attraper une infection mortelle que le reste de la population. On n'a pas les infections pulmonaires, rénales, intestinales, envolez-vous, en voilà. Ça, c'est le côté d'une anémie chronique. Parce qu'on manque, il y a une carence de globules rouges, il y a une carence d'oxygène. Ça, c'est le côté, ça, le premier parti. Deuxième mois, l'irélé falciforme. Au lieu de l'irélé comme ça, il est déformé, il prend forme de demi-lune, en forme banane, en forme croissante. Moi, je me dis en forme piment. Je m'explique au lit, je suis allé une fois dans le marché de dollars, et puis moi, ça, et puis je prends en forme piment. Et l'aile déformée, l'aile bloquée dans l'intérieur, dans le vaisseau, il empêche les globules rouges normaux de passer. Et l'aile bloquée, il jamme. En bon québécois, ça jamme, mais aïe, ça fait mal. Imaginez, tout le monde déjà passé sur l'autoroute 40, des caries, ça a toujours bloqué. Donc, 20 millions de gens qui ont falciforme, considérez tant que des caries. Et ça bloque là, ça ne peut pas passer. Toute autre voiture, c'est à la queue. Et quand ça bloque, ça fait mal. Et si on a avant de pas recevoir l'oxygène, il risque de mourir. Donc, il y a un double impact, infection, douleur. Ce n'est pas une douleur qu'on peut contrôler avec Tylenol et puis Advil. Le monde ça doit rentrer à l'hôpital, elle prend médicaments pour faire hydrater lui, mettre dans soluté et pour un médicament qui est souvent morphine. Le mot le dit bien, morphine. Parce que c'est un médicament qui est utilisé souvent contre les gens qui sont en phase terminale, un médicament de confort. Or, c'est ce médicament ça pour mater douleur aux gens qui ont falciforme. Ils considèrent douleur à tout comme une femme enceinte qui n'a pas couché. On peut imaginer à qui point douleur fait mal. Douleur ça y est. Donc,
Anémie falciforme, c'est une maladie génétique héréditaire du sang. Il détruit trop rapidement, qui fait mon carence en oxygène et qu'il attrape une infection de toutes sortes. Et il déforme aussi, il baille douleur parce que là, il bloqué dans l'intérieur. Et on a toutes sortes de complications. Et douleur, il y a n'importe quel niveau, il y a un doigt, il y a dans la tête. D'où même dans la tête là, il est déformé. Là, il bloqué dans la tête là parce que sans passer là, et globule rouge passer là, il y a ACV. 10% d'anti monde qui est anémie falciforme court le risque d'avoir un ACV avant l'âge de 15 ans. Et ça qui réussit à grandir avec un traitement assez adéquat avec anémie falciforme, si son fils arrive dans l'âge pour faire Timon, en peu là de mourir, éclampsie. On parle de 10% mortalité infantile et 20% mortalité maternelle. C'est-à-dire que pendant qu'on a fait Timon, il a tout mourir et après, il a fait une crise, il stop, il mourit. Ça, c'est l'éclampsie. Donc, maladie, ce n'est pas une petite maladie comme ça. C'est une maladie pour très sérieux. Pour une maladie, il faut que maman ou papa ait un trait. Lorsqu'il y a un trait, pas malade, mais il faut deux traits rencontrer. Et puis, pour si mon a une chance pour gagner maladie. Donc, c'est 25% de chance à chaque grossesse. Parmi toutes maladies génétiques du sang qui y a au monde, anémie falciforme placée en tête de liste. Il y a plus cas d'anémie falciforme à travers le monde que le sida. OMS considéré parmi les 4 fléaux qui gagnent dans le monde, anémie falciforme fait partie des autres. C'est sida, tuberculose, malaria, anémie falciforme. Au content de parler de dystrophie musculaire, fibrocystie, hémophilie, maladie ça est très loin des anémies falciformes. Mais malheureusement, anémie falciforme pas gain aussi de couverture, de regard. Merci pour moi, parce que les touchés, ils ont une communauté bien ciblée, mais pas uniquement nous comme tel noirs, mais aujourd'hui tout l'autre communauté. Aujourd'hui les arabes, italiens, grecs, mais plus dans le coin méditerranéen. Aujourd'hui les portugais autour, aujourd'hui en Inde, mais est de l'Inde. Donc, son maladie très tentaculaire et qui est très sournoise et qui a fait ravage subtilement. Donc, par un traitement pour anémie falciforme, c'est incurable. Seule façon pour aider les gens à aller mieux, c'est la transfusion sanguine. Et il est très important pour mieux comprendre, les avons fait collecte de sang, nous encourageons à bailler sang. Et Soga et Makebec l'a dit bien, donner du sang, donner la vie, c'est une réalité. Parce que par un traitement pour anémie falciforme, c'est transfusion sanguine et ou pas qu'à transfuser les gens qui ont anémie falciforme sous la base du groupe sanguin. Donc il faut aller au-delà de ça. Donc c'est plus facile pour joindre sang compatible chez les noirs, pour les noirs, que pour blancs, pour noirs. Il n'y a pas aucun problème raciste à donner. C'est pareil pour eux-mêmes Québécois. Si la Chine est une maladie génétique, et puis le malade, il n'a pas qu'à joindre sang pour lui. Donc c'est pareil. C'est le problème ça que nous vivons. Et son appel m'a profité lancer à mon communauté à penser à donner du sang. C'est un appel, on a prédit encore qu'on a lancé à la communauté à penser à donner du sang. Parce que donner du sang, c'est une réalité. Et donner du sang, c'est la vie qu'on baille en l'autre monde. Et chaque monde à peu près, il y a 4 à 5 litres de sang dans le corps. Il prend seulement 2000 litres. Et dans 2000 litres, il y a 4 vies. Il y a un globule rouge, globule blanc, plaquette, plasma. Et c'est des éléments vitaux pour les gens qui sont malades. Et à toutes les 60 secondes, quelqu'un au Québec en a besoin du sang. Donc c'est très important à penser à donner du sang pour les gens que nous connaissons et de notre communauté, les petits cousins, les petits frères, qui est une réalité. Et ils sont héros en donnant du sang parce que c'est une réalité, c'est un besoin. Ce n'est pas normal que nous gagnions cas de mortalité dans la communauté à cause du sang. Bon, est-ce que vous pensez que c'est important pour nous faire un genre d'éducation à ça? Parce que, comme on dit, il y a un pile de monde qui atteint de maladies. Mais par conséquent, il y a
une question pour nous démystifier parce qu'on dit, ah, moi pas même question, quand je suis capable de faire je suis tout fatigué, je suis tout faible. Qu'est-ce que tu as dit à ça pour montrer que ça dit là, on dit 2 minutes seulement besoin, ou bien mon tout là prend médicament, il perd pour la médicament puis dit ça n'est pas bon. Généralement, c'est toujours une erreur que mon fait. Ils fait diagnostic à tête par eux, ils pas médecin et puis ils s'auto-disqualifié. Non. Il vaut mieux que vous présentez dans le kiosque et ils disent que vous pas capable. Oui, si vous pas capable vrai, ils va prendre. Ils pas intérêt prendre sans pour l'autre monde et puis après ils disent bah oui. Ils prennent soin d'honneur d'abord. Et avant, ils penser à receveur là. Si sans une difficulté, ils pas bailler. Si vous avez une difficulté pour bailler sans, ils pas forcer bailler. Mais pensez à bien faire ça, à bien être ça, parce qu'on pas retirer le sentiment de bien-être ça, l'eau bailler sans, on connaît que ça va déranger là ou aucunement. Et pendant ce temps, on permet l'autre à vivre mieux et sans difficulté. Et l'autre qui prend, il va prendre une fois. La prendre de façon en continu parce que ces médicaments parlent ça. Et puis, Dieu merci, ou même qui baille ce bail là, pour continuer à vivre sans difficulté. Donc, tout le monde a 100. Il y a un monde qui n'a pas 100, avec son monde qui va vivre. Alors, monde qui dit, je ne vais pas assez 100, je ne vais pas bailler, non. Il ne faut pas faire erreur ça. Pensez à bien-être l'autre qui n'a besoin, qui n'a nécessité, et qui attend après petit goût de sang pour aller mieux. Donc c'est très important. Donc dans toute collecte de sang et ma Québec au cas présenté et dans Globulio, Place Versailles, à Laval, un peu partout. Et moi personnellement, je suis victime de maladie et depuis 2004, m'a organisé collecte de sang en communauté uniquement parce que petite femme bénéficiait en pile de dons de sang. Et si moun pas de bail, pas n'a pas de joindre. Et chaque monde qu'on est déjà dans la vie, il y a un monde qui déjà prend sang. Soit les mêmes, soit petit li, soit un ami, soit un frère, soit un soeur. Chaque monde qu'on est déjà un monde qui déjà prend sang. Et n'eût été une transfusion sanguine, probablement cette personne pas d'aplat. Alors donc c'est une réalité. Pensez au bien-être des autres et c'est l'amour ça. C'est l'amour. Donc aidons l'autre. Aidons le prochain, posons un geste d'amour. Geste d'amour, hein, il n'est pas seulement dans la parole, dans la bouche, c'est l'acte. Alors pour vous, c'est très important pour nous continuer à motiver la communauté pour le baisser et au même temps pour continuer à faire un travail si agréable et important. Pour vous, c'est comme on dit, ou même tout bénéficier de ça, mais c'est qu'on soit motiver d'autres familles, d'autres jeunes, tout le monde est mobilisé pour nous capables de mener au bail et ma Québec ou bien la Croix-Rouge. Tout à fait. Et m'encourager à penser à Emma Québec, penser à donner du sang, qui est une réalité. Le slogan dit donner la vie, donner du sang, c'est donner la vie, qui est une réalité. Et une réalité pour un pélan compatriotes nous, petits cousins nous, petits frères nous et petits sœurs nous. Et par rapport à les femmes qui ont une grosse maladie très sérieuse à prendre au sérieux, ils ont pensé à un test de dépistage. Aux jeunes qui pensaient à mettre en couple, assurer qu'on n'a pas de jeune maladie. Si on a une jeune maladie, on ne pas supposé ta mettre avec un monde qui a une jeune maladie. Parce qu'on va retrouver avec un monde qui a une falciforme. Et ce n'est pas une plaisanterie. Il y a un noir sur 10 qui a une très maladie. Donc ça veut dire que c'est très présent. Et passer temps, courir l'hôpital Saint-Justine, dormir l'hôpital Saint-Justine, c'est pas une affaire. Alors, m'encourager tout jeune, tout le monde à penser à un test de falsification, test d'année falsiforme, avant de penser à tomber enceinte, à mettre nous en amour avec l'autre monde. Moi, préféré qu'on divorce avant le mariage qu'après le mariage. Parce que souvent, c'est mesdames qui retrouvent avec Timon l'hôpital, ce n'est pas monsieur là. Alors, m'a encouragé nous penser à un test de dépistage d'année falsiforme avant de penser à faire Timon, à mettre dans le monde, parce que c'est très important pour nous connaître ça. Donc, voilà. Merci, M. Sanon, pour l'humilité et puis sagesse et au bon service qu'on a dans Emma Québec.
Merci beaucoup. Moi, je suis président de l'association Animé Falciforme et je travaille de concert avec Emma Québec également et pour faire cause avancées parce que nous sommes tous concernés. Est-ce que mon numéro, si vous avez besoin pour information, est-ce que mon numéro met à la disposition du public là? Tout à fait. Il y a aller sur le site association qui est www.animefalciforme. Il y a besoin de courriel non, il y a besoin de téléphone association. Bureau non situé au 733 Saint-Denis au coin de Descastelno. Il y a les noms et nous pourrons rencontrer eux et discuter avec eux. Et ça qui voulait tout passer test d'année falciforme, nous avons contrat avec le docteur Lauriston qui travaille dans la clinique Levasseur sur Jarry et puis il y a l'Angelier. Donc pour le test d'année falciforme, il y a les dans la clinique ça et il y a prend information et puis docteur Lauriston a voulu passer ça et il a connaît est-ce qu'il y a très maladie et qui est très important pour on dit attention pas capon c'est mettre coq veille quoi. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sanon. Bonjour Madame Pierre-Louis. Beauté haïtien. Enchanté. Alors, puis, qui a fait un bon travail dans la communauté, il faut nous encourager beauté haïtien. Alors, même si le député n'est pas là, mais c'est sûr que le représentant là, qui sont pensés de l'activité ça aujourd'hui? Bon, écoute, moi-même, c'est vrai que je travaille avec M. Dubourg, mais également, je suis citoyen aussi de Montréal-Nord. Donc, il fait qu'une activité comme ça sont activités non seulement très intéressantes, mais qui permettent aussi des démystifications de certaines choses qui permettent donc que quand les gens ordinairement pour aller en clinique ou bien pour aller en CLSC, c'est parce qu'il y a un problème. Alors que là, c'est juste pour comprendre avec mon communauté, nous permettre que nous comprenions certaines choses et puis permettre de nous poser certaines questions, tout que nous ne sommes pas capables ou pas de temps pour poser soit à un médecin ou soit à un infirmière, etc. Donc c'est pour cette raison que je passe chaque année, puisque Fondation et Association Médecins Canado-Haïtiens ont fait, ensemble avec Fondi, que Fond Baron, coup de bravo pour deux personnes. Premièrement, M. Raymond Laurent avec l'émission qui, premièrement, a initié ça, et deuxièmement, tout avec M. Guillaume André, qui est à la tête de Centre multiethnique de Montréal-Nord, qui a organisé ça, qui permet que nous-mêmes nous bénéficier directement de ça. Au moins, je fais le tour. Un petit peu pour différentes raisons. Moi, je suis un équipe glaucomateux, donc j'ai un problème de vision et normalement. Et puis, deuxièmement, tout, pour qu'on ait regardé en tant que garçon, une santé pour garçon et tout. Et puis, l'autre bagage tout pour bien-être, pour manger bien, etc. Donc, moi, j'ai un kiosque actuellement de guide pour manger santé. Excellent, excellent. Maintenant, est-ce qu'on pense que toute activité ça en affaire, il répond à besoin communautaire? Bon, moi, c'est pas que le répond, non, le répond, dit son réponse liée. C'est pas répondre, non, son réponse liée à une demande et à un vide qui te gagne. Parce que je pense que il y a des gens qui bien de fois pas qu'à comprendre un petit peu certaines choses au niveau de maladies ou peut-être d'instructions que tu as de gagner davantage. Alors que vient là, non seulement il y a un guide qui écrit en créole, mais il y a des gens qui parlent créole. Qui vient dire mon cher mais qui j'en lié puis il y a des questions tout mon a vinn plus temps pour le poser le chita devant infirmière il pose des questions que lui-même que des doutes que il gagne parce que il y a des médicaments il y a des plus avec une alimentation qu'on apprend on doit gagner des questions mais questions ça faut pour rendez-vous pour prendre alors que là on vient là chaque année qu'on a dit mon cher voilà, médecin a dit m'évoluer, mais qui jamais qui sont pensés. Et puis, c'est vrai qu'après, il faut consulter, mais néanmoins, vous gagnez certaines réponses qui, avec des techniciens, des gens qui sont compétents dans le domaine, qui permettent que bon, des réponses. Pour moi-même, ce n'est pas que l'utile, c'est plus qu'utile, son réponse à une demande qui était là. Une disponibilité intervenante est très importante pour vous, d'après ça, me comprendre. Exactement, parce que dit professionnels de la santé que nous avons dans la communauté rendent disponibles. Et pour moi, son réponse tout. Son réponse ou non seulement son réponse, mais quand même dit son don de soi. Je dis écoute là, nous-mêmes nous travaillons professionnellement, etc. Nous prenons temps dans l'année, nous faisons pause pour nous redonner à la communauté. Et donc je pense que ça c'est très honorable de leur part que ils ont participé dans ce sens-là pour redonner à la communauté. Quel dernier message vous avez envoyé pour la communauté? Mais pour plus qu'on participe,
Donc pour communication, permettre que nous ayons plus de monde et pour qu'il y ait plus de kiosques tout. L'aime dit plus de kiosques, c'est vrai que kiosques li répondent à demande là, etc. Mais c'est-à-dire que pour nous inviter peut-être d'autres pour permettre que nous ayons plus de réponses à d'autres maladies peut-être que nous avons. Nous avons toute maladie ou bien toute problématique au niveau essentiel là, mais nous avons regardé peut-être sur certaines recherches, etc., sur certaines maladies, sans oublier que EMA, ça veut dire EMA Québec, ensemble avec l'association de Animé Festival, M. Sanon, qui là, font un travail qui est toujours là chaque année, mais qui font un travail vraiment spécifique. Et je pense que ça, c'est très important parce que nous touchons directement par une maladie et qui... Voilà. Merci, M. Sanon. Merci, Mme Pierre-Louis, et puis merci, Beauté Haïtienne. Mme Diterville, je dis à une fois santé à Montréal-Nord. Qui sa foi la représenter pour vous? Moi-même, sa foi pour représenter pour nous, parce que dans la communauté haïtienne, là, nous, en tant qu'haïtienne, trouvons que son devoir pour moi, pour me aider compatriotes. Alors, est-ce que d'après vous-même, sont en activité qui répondent et ou est-ce une urgence pour nous chaque année pour venir là, pour tout intervenir dans ça? Parce que nous trouvons l'important, parce que c'est même urgence, parce que la santé c'est très important. Très souvent, nous n'avons pas comme ça pour faire, qui le pour y aller au médecin. Et pendant ce temps, Kounia a parlé que il y a un pile changement qu'a fait dans le domaine de la santé. C'est pour le nous venons fort là. Moi-même côté là, c'est station personne aînée. Donc, il est très important que pour nous prendre aînés en charge. Donc, ça veut dire que grand moun yo chita la caille souvent. Est-ce que nous avons côté nous référer pour des activités? Nous connaissons pile notre organisation, par exemple Maison d'Haïti, qui est occupée de ça. Est-ce que si vous venez tout, vous avez côté vous relé pour connaître qui ça qui est présent dans la communauté pour vous-même? Oui, dans la communauté, il y a plusieurs organismes pour personnes âgées, il y a Maison d'Haïti, il y a bureau, communauté chrétienne, il y a plusieurs, mais c'est pour bouger. Parce que l'homme a vieilli, il est important que vous pas chita la caillou ou vieilli et puis pour rencontrer l'autre monde tout et puis là donc au point de vue social donc yo gon appartenance, yo pas seul, yo jeune monde pour yo parler pour yo discuter. Alors, qui message vous avez pour mon aîné aujourd'hui? M'a dit aîné comme ça vini Montréal-Nord et puis dans centre foire là donc il y a besoin de médecins, il y a besoin de tout intervenant et puis nous là n'a recevoir tout conseil yo besoin si yo pas de médecin de famille qui est important n'a dit comme ça qui côté pour yo diriger yo pour y aller médecin de famille yo CLSC donc mesdames messieurs qui était là là viennent rencontrer nous là jusqu'à 4h. Merci Mme Diterville. Madame Camille, c'est la jeunesse. Oui, je suis bien content. C'est pour Beauté Haïtienne, on va parler aujourd'hui. Ok. C'est pas pour la première fois que vous participez à l'activité. Non, c'est deuxième année. C'est deuxième année. Comment vous trouvez ça? Je trouve bien parce que nous avons une opportunité pour rencontrer les gens dans la communauté, nous bailler information, nous semblons contents. Donc, juste le fait que là, je trouve que les valorisons pour moi. Et c'est au bon bagage pour la communauté tout. Alors, même, vous croyez que son activité qui doit continuer? Oui, oui. Là, il faut qu'elle continue. Oui, c'est ça nous avons espéré. C'est pour ça que l'un a fait Foire Santé, c'est pour nous venir, pour encourager nous et pour montrer que Foire Santé, c'est un bagage important pour nous. D'accord. Alors, moi, merci. Ok, merci. Pour nous, c'est une des meilleures façons de rejoindre la communauté haïtienne, mais aussi d'autres communautés, surtout à Montréal-Nord, où il y a différentes personnes qui peuvent venir, des hispanophones par exemple, pour justement les sensibiliser à la maladie du glaucome, qu'une maladie qu'on retrouve plus communément ou plus souvent, par exemple, des gens de descendance africaine. Alors, c'est une maladie qui ne présente pas de symptômes et la seule façon qu'on peut le savoir, c'est en faisant examiner ses yeux. Et pour le faire, il faut quand même aller voir quelqu'un. Alors, quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de problème parce qu'il n'y a pas de symptômes, peuvent éventuellement développer cette maladie-là sans s'en rendre compte. Il y a certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à trouver un médecin. Est-ce que ça prend nécessairement un médecin pour dépister le glaucome?
Naturellement, on va, par exemple, pour se faire examiner les yeux pour une paire de lunettes. À ce moment-là, si on voit un optométriste, l'optométriste est maintenant habilité à vérifier, par exemple, la pression dans les yeux et de déceler certains signes de glaucome. S'ils trouvent un problème, à ce moment-là, ils vont les envoyer chez un médecin spécialiste, un ophtalmologue, par exemple. Okay. Alors, est-ce qu'une façon que les gens puissent consulter comme ça, parce que maintenant, il faut avoir un médecin de famille, ou comment ça fonctionne? Le processus d'admission là-dedans, c'est comment est-ce que les gens peuvent faire pour avoir quelqu'un, ils peuvent appeler à n'importe quel optométriste ou à son médecin de famille, il peut référer cette personne-là pour faire le dépistage? Médecin de famille, un optométriste, généralement, vont être outillés pour être capables d'au moins aiguiller les gens à la bonne place. C'est vraiment l'optométriste qui fait le meilleur travail pour ce qui est de déceler la maladie. Par contre, les gens qui viennent aujourd'hui à la foire santé ont accès à un examen de la vue s'ils n'ont jamais été examinés au préalable, ou ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un examen de la vue. C'est des gens qui ne portent pas de lunettes, donc il n'y a pas eu de vérification au préalable. Ici, aujourd'hui, ils peuvent se faire vérifier la vision par des experts, justement, de l'Université de Montréal. Alors ça devient très intéressant. Puis en plus, ici, on fournit de l'information. Par exemple, à l'Hôpital général juif, on est le seul centre au Canada qui offre des sessions d'information gratuites sur la maladie du glaucome. Ça dure 2 heures, soit en français ou en anglais, tous les mois. Et en plus, on a de l'information écrite en langue créole, et à vrai dire, dans 10 langues différentes. Très intéressant. Oui. Oui, on est très fiers de ça. Je vous remercie, M. Renaud. Plaisir, madame. Prochaine. Ben oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je suis un habitué. J'ai l'habitude de vous voir. Ben oui, c'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. D'accord, bonjour. Alors, vous êtes à la foire santé aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi vous présentez? Oui, bon, nous, on représente l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Donc, on fait une étude pour comprendre quels sont les besoins de santé non comblés et la situation de vie de manière générale des personnes qui n'ont pas l'assurance médicale. Donc, c'est un projet de recherche qui vise à comprendre la situation et donc on travaille avec Médecins du Monde Canada, avec la Direction régionale de santé publique et donc on informe aussi les gens sur les services qui sont disponibles pour eux. Est-ce que vous voulez dire que si une personne arrive ici, il n'y a pas de papier, par exemple, il y a les cas des réfugiés, ils ont déjà une carte, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas des réfugiés et qui aimeraient avoir une couverture médicale. Et il y en a même des femmes qui sont tombées enceintes et ils ne peuvent payer un médecin parce que c'est très cher. Oui, est-ce que vous avez des services pour ces personnes-là? C'est-à-dire, nous, on ne donne pas des services, mais on connaît les endroits où les gens peuvent avoir des services et gratuitement et où on ne demande pas les papiers. Mais on a une liste par quartier, donc il y a environ... Par exemple, à Montréal-Nord, il y a des prairies... Je peux vous remettre ça par la suite. Oui, oui. Merci. Alors, vous êtes madame? Magali Benoît. Magali Benoît. Merci, madame Magali. Ça fait plaisir. Bonjour, docteur Lise. Elida Pierre-Louis pour Beauté haïtien. Ah, ben, félicitations. Merci. Qui en Beauté haïtien? Beauté haïtien a fonctionné très bien. Il suffit qu'on a cliqué et puis, il a sorti. Ah oui, parce que nous avons besoin des informations, hein, parce que des fois, on va chercher un médecin, un infirmière, un physiothérapeute, tout ça là, et puis on va qu'on côté pour frapper. Eh bien, quand il y a là, il faut aller sur Internet, puis regarder beautéhaïtien.com, il y a beaucoup à côté. Alors, il faut docteur, il faut faire publicité dans beauté, parce que c'est comme ça le marché. Nous connaissons pour le mettre, il faut aide aussi. Donc, depuis que nous l'avons placé à nous, ça, là, toujours là. Donc, nous croyons que Beauté haïtien a une pile publicité avec la communauté. Depuis que l'association a mis information, il est capable de faire ça. Maintenant, ou même docteur Lise, comme nous connaissons un ophtalmologiste, est-ce que je dis, qu'est-ce que ça a présenté pour vous, Foire Santé? Bon, Foire Santé, ça change un petit peu d'allure. Si je m'en tiens à Foire que nous avons fait antérieurement, là, c'est moi qui étais responsable de la section pour les yeux. Et nous avons fait venir en roulotte pour faire les examens. Et les examens, ils sont faits par des médecins. Okay. Les choses ont évolué, qu'on y a des étudiants surtout, même qui peuvent quand même en ophtalmologie qui l'a, qui a des soins, et qui a fait tout au moins des examens. Et puis, c'est pas la même approche. Je n'ai rien contre ça parce qu'il faut que les choses évoluent. Quand on relève qui a venir, il faut laisser la chance à la relève de s'exprimer.
Et puis, ce qui m'embête parallèlement à ce qu'on a dit tantôt, c'est que c'est comme si tu gagnes plus et professionnel. Et c'est ça, que de patients. Et c'est ça qui est embêté. Donc ça veut dire qu'est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de publicité qui fait Mounio pas trop venir parce qu'à chaque année c'est toujours un grand succès, mais année ça c'est vrai qu'on petit baisse, mais moi Mounio toujours enthousiaste, mais ou même ou relever que un petit peu d'insatisfaction d'après ça me comprend. C'est-à-dire notre fonction et plus cible que nous mettons, c'est service à la population en demande de médecins. Et dans la publicité, on dit des médecins qui parlaient langue mounio. Or, je ne vois pas ça. Moi, que j'ai une série de professionnels, même du médecin, de professionnels en fait. Moi, j'ai un pile professionnel énormément, mais malheureusement, il faut aller faire des recherches à savoir pour quelles raisons ou bien plus professionnels que des gens qui demandent des soins. Ok, est-ce que vous pensez qu'il va être nécessaire que la prochaine fois, vu que nous relevons quelques inconvénients, que nous allons adresser nous directement à CISO parce qu'il y a un changement dans le programme ça, pour nous capable nous pas dire pour pas nous peut-être y intégrer tout, mais par conséquent pour surtout voyer monde qui capable parler langue et en même temps même si accompagné d'autres intervenants aussi qui dans société d'accueil là on va penser le temps intéressant parce qu'il faut nous permettre quand même l'intégration de tout le monde. Évidemment, on ne peut pas faire un programme pour dire que c'est strictement réservé à un public haïtien. Mais le but de la fondation des médecins haïtiens, c'est lui-même qui a organisé ce foire-là, c'était le problème de ces gens d'origine haïtienne qui étaient en difficulté de trouver des professionnels et surtout des gens qui parlent leur langue. Je ne peux pas demander tout Canadien, tout Chinois, demain matin commencer à parler créole et entrer dans la mentalité haïtienne. Mais tant que faire se peut, il faudrait aller savoir pour quelles raisons que nous avons plus professionnels que de clients. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Alors, bonne note prise, nous souhaitons que vous réglez ça avec la MHE. Moi-même, je suis un soldat, je fais ce qu'on me dit de faire. Je ne suis pas un dirigeant, je ne suis pas un élu avec des devoirs par rapport avec les gens qui mettent là en place. Et je suis un observateur et je me fais remarquer ça. Peut-être que je me trompe moins. Donc c'est à l'association de vérifier si ça me dit un sens. Et si oui, d'essayer d'apporter des correctifs. C'est parfait. Eh bien, nous remercions Dr. Alice. Ça me fait plaisir. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, qui ça foi santé a? Les représenter pour aujourd'hui parce que ou à l'accueil, ou là pour recevoir ou bénévole, ou là pour recevoir moun qui a rentré. Qui ça représente pour vous? Bon, c'est un service que nous offrons en communauté à chaque dernier samedi du mois de septembre. Et puis, nous recevons toutes sortes d'origines, surtout les Haïtiens, il y en a beaucoup qui sont venus. Donc, c'est une occasion pour nous mettre au service de communauté. Okay. Alors, même service ça est important. Donc, activité à répondre à besoin communautaire. Oui, parce que y a un monde qui n'a pas de papier, qui n'a pas de médecin de famille, et puis ils profitent pour prendre des rendez-vous avec médecins du monde. Ensuite, ils rejoignent des conseils. Il y a des gens qui, quand on a le docteur, que le médecin, ça, on a clinique, on n'a pas de temps pour expliquer certaines choses. Mais ici, ils rejoignent l'explication et puis ils sont très satisfaits. Ok. Merci, Madame Calix. Ça, c'est la jeunesse. Si. Alors, comment est l'activité ça aujourd'hui? Oui, activités sont belles activités liées. Pour l'instant, la l'antigen calme parce que l'antigen bonheur, mais tout à l'heure, il y a plus de monde qui vini pour bénéficier de tout en fait service que n'a là en lien avec le médecin qui répond à questions que vous avez en lien avec santé, il y a infirmière qui l'a tout, qui peut prendre vérifier tension, vérifier sucre, il y a nutritionniste qui l'a pour bailler bon conseil pour comme si pour bien manger santé. Alors, c'est une activité qui est très 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 importante pour la communauté. Et puis, tous âges, hein, pas seulement pour personnes qui sont beaucoup plus âgées, même pour jeunes, il y a besoin de tout en pile d'informations.
Quel message vous avez à la communauté? Quand dit communauté, faut que nous prenions comme s'il faut que prenne main pour garder la santé. Alors là, ici, là, je dis à son occasion pour nous pour aider à aller dans ce sens-là. Que vous venez, posez nous questions, nous-mêmes, nous pouvons aider pour prendre santé beaucoup plus en charge. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.